Bonjour, bonne et heureuse année à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le lundi 10 janvier 2022. Cette vidéo est consacrée aux dates et aux implications de Mercure rétrograde pendant l'année 2022 et au tout début de l'année 2023. Le mot rétrograde vient du latin retrogradus qui signifie en arrière en sens inverse. La première partie de la vidéo est destinée à tous. La seconde partie à ceux qui connaissent un peu mieux l'astrologie avec des précisions techniques. Toutes les années, 3 ou 4 fois par année, suivant les années, à intervalles réguliers de 3 mois environ, vue depuis la Terre, la planète Mercure rétrograde. C'est-à-dire qu'elle semble faire marche arrière. La rétrogradation est une illusion d'optique due à la position de l'observateur sur Terre. Si on se place sur le Soleil, point de vue héliocentrique, la rétrogradation de Mercure n'existe pas. Si on se place sur Mercure, Mercure ne recule jamais. Dans le système solaire, vu depuis la Terre, Mercure est l'astre qui rétrograde le plus souvent. Selon l'astrologie, les astres sont les signes et non les causes de ce qui va arriver. Mercure est l'astre lié à la communication, aux écrits, aux échanges, aux mouvements, aux transmissions. Quand Mercure rétrograde, tout ce qui concerne la communication, les écrits, les échanges, les mouvements est ralenti pendant la durée entière de la rétrogradation, donc pendant 3 semaines consécutives. Voici le tableau des rétrogradations pour Mercure en 2022 et au tout début de l'année 2023. Les calculs sont effectués pour Paris. On peut avoir un jour de décalage au maximum par rapport aux dates indiquées dans ce tableau à un autre endroit du globe terrestre, mais pas davantage. Donc en cette année 2022, Mercure rétrograde à partir du 14 janvier 2022 jusqu'au 4 février 2022, puis du 10 mai 2022 au 3 juin 2022, puis du 10 septembre 2022 au 2 octobre 2022, et enfin du 29 décembre 2022 au 18 janvier 2023. Pendant ces 4 périodes, il vaut mieux ne rien signer d'important dans la mesure du possible. Éviter d'acheter une nouvelle voiture, éviter d'acheter un logement, un matériel informatique important, un téléphone qui coûte cher. Il est préférable, dans la mesure du possible, d'éviter de lancer un nouveau site internet, d'acheter des actions en bourse, sauf s'il s'agit d'un achat pour une revente rapide, de se marier, sauf dans le cas d'un mariage blanc, de se paxer, de commencer un voyage lointain, sauf si c'est pour retourner dans un pays qu'on a déjà visité. La rétrogradation de Mercure est très favorable pour retourner dans un endroit qu'on connaît déjà. En revanche, la période de rétrogradation de Mercure est toujours favorable pour signer un contrat de location, de voiture, d'appartement, en gros tous les contrats qui ne sont pas définitifs, qui sont provisoires. Tous les contrats qui ont une durée limitée. Mercure rétrograde nous invite à reconsidérer l'importance véritable de nos mots, de nos productions écrites, de notre pensée. Mercure rétrograde est la meilleure période pour faire des sauvegardes informatiques sur tous les types de supports. Les élections présidentielles françaises devraient se passer pour le premier tour le 10 avril, pour le deuxième tour le 24 avril 2022. Quand on regarde ce tableau, on s'aperçoit qu'on est hors des périodes de rétrogradation de Mercure. Donc les élections devraient avoir lieu aux dates prévues en utilisant cette méthode. Pendant la rétrogradation de Mercure, les négociations, les relectures, la reprise d'anciennes études, d'anciens livres est favorable, et c'est conseillé de le faire.
car que souvent ça nous apporte quelque chose, de revoir quelque chose qu'on connaît déjà avec Mercure rétrograde. C'est favorable d'approfondir quelque chose, une connaissance qu'on connaît déjà. On peut aussi retrouver d'anciennes connaissances, d'anciens amis, revoir des frères, des sœurs, car Mercure est le significateur général de la fratrie. Attention, les pertes d'objets, de courriers, les retards sont également plus fréquents. On peut, pendant une période de rétrogradation de Mercure, retrouver un objet perdu depuis longtemps. Les voyages peuvent se faire avec du retard. Le nombre de pannes d'ascenseur augmente. La période de Mercure rétrograde favorise les grèves. D'ailleurs, au moment où je fais la vidéo, le 13 janvier 2022, en France, une grève des enseignants est annoncée. Le 13 janvier 2022, on s'aperçoit que c'est un jour avant le début de la rétrogradation. Mais, dans les faits, souvent, même la veille de la rétrogradation de Mercure, on commence à sentir un retard. Il est très fort, il est très très fort à partir du début de la rétrogradation, mais la veille de la rétrogradation, on commence à sentir les effets de la rétrogradation. Donc, comme la grève des enseignants est prévue en France le 13 janvier 2022, on peut considérer qu'elle sera suivie et qu'elle risque d'être reconduite, car c'est une période favorable pour faire ce type de choses. Avec Mercure rétrograde, les soucis de connexion avec Internet sont en hausse. Pour une personne au chômage, si elle trouve du travail pendant la période de Mercure rétrograde, il lui est conseillé de signer, si le contrat lui convient. En général, la période de Mercure rétrograde est plus favorable pour un contrat à durée déterminée que pour un contrat à durée indéterminée. Pour les personnes qui connaissent l'astrologie, je donne des précisions techniques. Dans le tableau suivant, le voici, j'ai rajouté à la date du début de rétrogradation et à la date de fin de rétrogradation, j'ai rajouté les degrés précis et les signes dans lesquels Mercure se trouve quand il commence sa rétrogradation. Donc on appelle ça en astrologie quand Mercure passe en station rétrograde. Donc il passe en station rétrograde cette année 2022 à 10 Verseau, ici, puis à 4 Gémeaux, puis, en lisant ici, il suffit de lire, à 8 Balance, et enfin à 24 Capricorne. Donc Mercure passe en station rétrograde à ces degrés. On dit qu'il change de direction. Et j'ai rajouté à quel degré Mercure repasse en station directe. C'est-à-dire qu'il passe de la station rétrograde à la station directe. Il repasse en station directe, donc le 4 février 2022 à 24 Capricorne. Ensuite, ici, en suivant le tableau, à 26 Taureau, à 24 Vierge, et enfin à 8 Capricorne. On s'aperçoit, en regardant ce tableau, que les 3 premières fois où Mercure rétrograde dans l'année, il occupe un signe d'air. Il faut donc particulièrement surveiller les problèmes de communication. Cela peut donner un oubli de rendez-vous, un SMS, un mail mal compris, un message sur WhatsApp qui n'a pas été lu. Ces problèmes de communication peuvent avoir des répercussions concrètes, il faut faire très attention, car la rétrogradation de Mercure commence en signe d'air et elle se termine à chaque fois en signe de terre. Attention. Pendant toutes ces périodes indiquées dans ce tableau, les fake news peuvent être plus nombreuses qu'en temps normal, le Wi-Fi peut être plus capricieux qu'en temps normal, les applications de communication comme Zoom, WhatsApp, Skype, etc., il y en a d'autres, Telegram, peuvent fonctionner moins bien. Et enfin, la dernière fois que Mercure rétrograde en 2022, c'est en signe de terre, jusque dans le même signe de terre, le Capricorne ici. Donc là, on est plus dans la dernière rétrogradation de l'année, dans un problème concret, mesurable, quantifiable. On est moins dans un problème de communication. Les périodes de rétrogradation touchent tout le monde, mais plus précisément,
la maison astrologique dans laquelle Mercure rétrograde. Donc il faut regarder son thème astral, regarder dans quelle maison Mercure se trouve au moment où il rétrograde. Donc ici, par exemple, à 10 Verseau, pour le 4 janvier 2022, le 5 mai 2022 à 4 Gémeaux, etc. Et il faut aussi regarder les astres du thème astral qui sont touchés par la rétrogradation avec très peu d'orbes. Je vais prendre un exemple, le thème du président Emmanuel Macron. Voici le thème astral du président de la République en fonction au moment où je fais la vidéo, Emmanuel Macron. Il est né avec le soleil au dernier degré du signe du Sagittaire et un ascendant à la fin du signe du Capricorne. Il est particulièrement concerné, Emmanuel Macron, par les rétrogradations de Mercure, car il est né avec dans son thème astral Mercure rétrograde à 29 degrés Sagittaire. Donc chez lui, cette caractéristique astrale se traduit par de l'opportunisme et une capacité plus élevée que la moyenne pour revenir sur les propos et sur les projets qu'il a. Car Mercure occupe la maison 11, la maison des projets. Ces décisions peuvent être radicales, car Mercure gouverne la maison 8, maison radicale en Vierge, et concerner les plaisirs, Mercure gouverne la maison 5, la maison des plaisirs et des enfants, notamment. Il y a d'autres significations. Mais ces décisions peuvent être longtemps cachées au public, car en astrologie, on dit que Mercure est dans l'ombre du Soleil parce qu'il est tout près, je précise pas, hein. C'est-à-dire que Mercure est caché par le rayonnement du Soleil, et on ne le voit pas, il est combuste. Donc ça c'est symboliquement, et au niveau concret, ça se traduit par des décisions que le commun des mortels ne voit pas, n'identifie pas. Donc c'est quelqu'un d'assez surprenant, puisque on ne voit pas venir ses décisions. C'est quelqu'un qu'il est difficile de suivre quand on ne le connaît pas. Il est difficile à analyser. Quelques exemples chez Emmanuel Macron d'exemples de ce Mercure rétrograde qui ont eu lieu ces dernières années, durant sa fonction de président. Premier cas, le 4 décembre 2020. Donc le 4 décembre 2020, Macron a affirmé dans le Média Brut « Je ne crois pas à la vaccination obligatoire pour ce vaccin », le vaccin sous-entendu contre le Covid. On ne sait pas tout sur ce vaccin, comme on ne sait pas tout sur ce virus. Ça, c'était le 4 décembre 2020. Revirement lent, le 29 avril 2021, je mettrai des liens en bas de cette vidéo pour que vous puissiez vérifier tout ce que je dis, hein, j'exagère pas. Donc Emmanuel Macron a dit le 29 avril 2021 à la presse que le pass sanitaire ne sera jamais un droit qui différencie les Français. Il ne saurait être obligatoire pour accéder aux lieux de vie de tous les jours comme les restaurants, théâtres et cinémas. Le vaccin ne sera jamais un droit d'accès qui différencie les Français. Ça, c'était le 29 avril 2021. Le pass sanitaire est entré en vigueur pour la première fois. Donc il a été appliqué pour les grands rassemblements de plus de 1000 personnes statiques. Il s'agissait des stades, des foires, des salons, des théâtres, des casinos, des festivals. Il a commencé à être appliqué le 9 juin 2021. Et le problème astrologique, c'est que le 9 juin 2021, Mercure était rétrograde. Donc l'entrée en vigueur du pass sanitaire le 9 juin 2021 en période de rétrogradation de Mercure a posé de nombreux problèmes, de nombreux bugs. Après, le pass sanitaire s'est élargi. Ensuite, autre preuve, autre d'expression de ce Mercure rétrograde chez Macron, le 12 juillet 2021, Emmanuel Macron a affirmé dans une allocation télévisée que le pass sanitaire
va devenir obligatoire à partir du 21 juillet 2021 pour les lieux de loisirs et de culture accueillant plus de 50 personnes. Début août 2021, il s'étendra aux bars, terrasses comprises, aux restaurants, aux avions. À partir du 15 septembre 2021, la vaccination est rendue obligatoire pour les personnels soignants et non soignants des hôpitaux, des cliniques, des personnes travaillant auprès des personnes âgées. Donc ce qu'il dit le 12 juillet 2021, que la vaccination va devenir obligatoire, c'est une contradiction absolue, un revirement avec ce qu'il a dit le 4 décembre 2020. Je ne crois pas à la vaccination obligatoire. Voilà. Donc chez lui, c'est l'expression de ce Mercure rétrograde ici, dans ce thème natal, en maison 11, la maison des projets, qui gouverne la 8, décision radicale, et la 5, les plaisirs. Décision cachée, puisque Mercure est combuste au soleil. On ne le voit pas venir. Sauf pour ceux qui sont très proches de lui, hein, bien sûr. Au moment où je fais la vidéo, donc nous sommes le lundi 10 janvier 2022, le Sénat discute de la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal. Le pass vaccinal devrait donc entrer en vigueur vers le 15 janvier, 15, 16, 17, etc. plus tard. Or, on s'aperçoit que, donc en ce moment, le Sénat discute de la validation du pass vaccinal. Il devrait entrer en vigueur, s'il est voté, moi je pense qu'il sera voté, voilà, qu'il devrait entrer en vigueur 15, 16, 17 janvier. On s'aperçoit qu'on est ici, donc on est dans cette période. On est bien entre le 14 janvier 2022 et le 4 février 2022, donc on est dans une période de rétrogradation de Mercure. Donc si le pass vaccinal est validé, il risque très très fortement d'entrer en vigueur en période de rétrogradation de Mercure. Donc ça risque de poser des problèmes insolubles là aussi, hein, comme pour le pass sanitaire. Mais d'autre part, il risque d'engendrer des contestations. Car Mercure, dans le thème d'Emmanuel Macron, Mercure le 14 janvier est ici, à 10 Verseau. Il sera donc en opposition à son Mars natal, 11 Lion, ici, 11 degrés Lion. Et Mars rétrograde. Donc la décision de faire appliquer le pass vaccinal, Mars rétrograde va réallumer la contestation Mars, la contestation violente face à qui? Face à Emmanuel Macron et ses soutiens. Attention cependant, Mercure rétrograde n'est pas systématiquement une position négative et n'est pas systématiquement une position où on dit des mensonges. En effet, en moyenne, 17% des personnes sont nées avec un Mercure rétrograde dans leur thème natal, et souvent, pas toujours, mais on a beaucoup d'enseignants qui sont nés avec Mercure rétrograde dans leur thème natal. En effet, le travail d'un enseignant consiste à répéter dans un même cours à plusieurs classes pendant plusieurs décennies, à expliquer et réexpliquer. Donc Mercure rétrograde est favorable pour tous les métiers intellectuels où il faut expliquer, réexpliquer les choses. Mercure rétrograde est également favorable pour les personnes qui travaillent dans les avions, dans les transports, dans les trains, pour les commerciaux qui se déplacent souvent. Mercure rétrograde, dans leur thème astral, n'arrêtant pas de faire des allers-retours. Donc toutes les personnes qui font des allers-retours entre un point A et un point B, ou plusieurs points, la position de Mercure rétrograde est souvent plutôt favorable, ou moins défavorablement vécue. Revenons au thème d'Emmanuel Macron, et de la rétrogradation qui va commencer le 14 janvier 2022 à 10 Verseau. Donc ici, 10 Verseau c'est là. Elle commence dans sa maison 1. Donc Mercure rétrogradant en maison 1, donc il faut surveiller maison 1 à ses paroles, hein, puisque la maison 1 c'est le corps. Et il peut commettre, Mercure qui rétrograde en maison 1, des erreurs de communication, encore, comme si il n'en avait pas fait assez. Cela peut nuire à sa carrière, car Mercure commence sa rétrogradation en maison 1 et elle termine sa rétrogradation en maison 12, ici, à 24 Capricorne. Hein.
Mercure fait comme ça. Donc passe de l'air à la terre de la maison 1 à la maison 12, la maison des épreuves. Donc sa communication peut lui causer des épreuves terre concrètes. Des propos qu'Emmanuel Macron peuvent tenir peuvent provoquer de violentes oppositions. On a déjà vu ce week-end. Ça risque de continuer, ça va pas se tasser pour moi, avec l'adoption par le Sénat du pass vaccinal, les oppositions ne vont pas du tout se tasser, ça risque même d'augmenter. Pourquoi ça risque de nuire à sa carrière? Parce que Mercure, quand il sera à 10, Verseau va s'opposer à Mars. Mars, maison 7, ce sont ses adversaires. Mars vont s'opposer à lui. Mars rétrograde une nouvelle fois, et Mars gouverne sa maison 10, la carrière, puisque la maison 10 commence en Scorpion. Et Mars gouverne aussi la maison 9, l'étranger. Donc comment interpréter ça? La France préside le Conseil de l'Union européenne depuis le 1er janvier 2022. On peut penser qu'avec la rétrogradation de Mercure qui s'oppose à Mars, qui gouverne la 9, l'étranger, la carrière d'Emmanuel Macron ne sera pas favorisée par les négociations Mercure rétrograde avec l'Union européenne. Voilà. Donc ce qu'il veut faire avec l'Union européenne, il n'obtiendra pas satisfaction, et même ça risque de nuire à sa carrière. Vous pouvez faire la même opération avec votre thème astral, ou celui de la personne concernée par l'étude. Regardez donc où la rétrogradation de Mercure commence. Regardez quelles sont là ou les maisons impliquées par la rétrogradation. Regardez aussi quels sont les astres qui vont être touchés, pour essayer d'anticiper qu'est-ce qui peut se produire. Si Mercure rétrograde en maison 5, la personne peut avoir un retard lié à un enfant. Si Mercure rétrograde en 11, un retard lié avec un projet, un ami. En maison 10, un problème avec la carrière. En maison 2, un problème d'argent, de rentrée d'argent, etc. La rétrogradation de Mercure est d'autant plus importante. Elle vous touche d'autant plus que vous êtes né avec Mercure rétrograde. Mais également, même sans être né avec Mercure rétrograde, si Mercure rétrograde près d'un angle d'un thème, donc là un angle ascendant, descendant, milieu du ciel, fond du ciel, ou sur une planète, surtout si c'est sur la planète dominante. Pour les personnes qui connaissent les révolutions solaires, si dans la révolution solaire, Mercure est maître de l'année, les rétrogradations sont à surveiller de près. Ensuite, au niveau de la cyclicité, la dernière fois que Mercure a rétrogradé à une distance proche des rétrogradations de l'année 2022 et du début de l'année 2023, c'était l'année 2002. Voici le tableau. Donc on a une cyclicité au niveau de la rétrogradation de Mercure entre l'année 2002 et l'année 2022. Regardez, le 18 janvier 2022, Mercure a rétrogradé à 14 Verseau, et le 14 janvier 2022, Mercure va rétrograder à 10 Verseau. Donc entre 2002, 14 Verseau et 2022, 10 Verseau, c'est pas très loin. Et la station directe se fait également pas très loin. 8 février 2002, 28 Capricorne. 4 février 2022, 24 Capricorne. Là, c'est la même chose, dans le tableau, j'ai donné les degrés. On voit la proximité du moment où Mercure passe en station rétrograde et Mercure, ici, passe en station directe. Et il y a beaucoup de proximité géographique en astrologie, et proximité temporelle, parce que c'est presque le même mois, le mois de janvier, mai, septembre, etc. Février, là on voit juin, octobre. Donc on a une proximité géographique avec les degrés astrologiques et temporelle au niveau des mois. Donc là c'est important. Si dans votre vie vous avez eu un événement important pendant l'année 2002, la problématique ou l'événement peut se reproduire. Il peut y avoir une suite, un dénouement de quelque chose qui est commencé en 2002. C'est pas forcément négatif, ça peut être positif, bien sûr. Faut pas toujours voir les choses en noir, évidemment.
en revanche, s'il y a eu un événement difficile, il peut être évité par anticipation. Car le but de l'astrologie, c'est que si on sait les choses à l'avance, on arrive à les éviter. Hein. Le déterminisme astral n'est pas absolu. À partir du moment où on anticipe quelque chose, on peut l'éviter. Au niveau de l'astrologie mondiale, en France, l'année 2002 a été marquée, si vous étiez en France en 2002, vous vous en souvenez, par des scores records du Front National, par une énorme surprise au niveau de l'élection présidentielle. J'y reviendrai dans ma vidéo spécifique qui va suivre sur Marine Le Pen et la présidentielle 2022. On pourra essayer de voir astrologiquement quelles sont ses chances de devenir présidente. Va-t-elle faire un bon score? Cette méthode de calcul penche pour que le Front National fasse un score élevé, et dépasse tout ce qui est prévu. Donc ça, c'est une première chose. Sera-t-elle élue, pas réélue? On verra dans ma prochaine vidéo. Je vais traiter des chances qu'elle a d'être élue présidente de la République 2022. Merci beaucoup de votre écoute. À bientôt. Au revoir. Et merci de me suivre. Et restez connectés à ma chaîne, car la prochaine vidéo sera sur Marine Le Pen et l'élection présidentielle 2002. À bientôt. Au revoir.